Bonjour! Aujourd'hui, nous découvrirons le type 9, le médiateur à la recherche de la paix. Imaginez un monde sans conflit. Un monde où chacun s'écoute, où la paix est plus importante que d'avoir raison. Ce monde, c'est celui du 9, le médiateur. Doux, calme, bienveillant, mais parfois perdu dans le silence de ses propres besoins. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du type 9, celui qui recherche avant tout l'harmonie. Le cœur du type 9, c'est la force tranquille de l'énéagramme. Il agit lentement mais avec une solidité étonnante. Son moteur émotionnel, c'est la paresse. Pas la paresse physique, mais cette tendance à s'oublier, à éviter les remous, à se fondre dans l'environnement pour préserver la paix. Le 9 cherche avant tout à éviter les conflits, car pour lui, le conflit est synonyme de séparation, de douleur, de perte d'unicité. Son désir profond, c'est d'être en paix, en harmonie avec les autres. Et sa plus grande peur, c'est d'être oublié, rejeté ou de provoquer la discorde. Enfant, le 9 a souvent ressenti que son avis ne comptait pas. Alors il a appris à se taire, à se fondre, à faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est ainsi qu'il est devenu le médiateur, le pacificateur, celui qui calme les tensions et unit les différences. Le comportement du médiateur, dans la vie, le 9 avance à son rythme. Il aime que tout coule naturellement, tranquille. Il a horreur d'être bousculé, forcé ou mis sous pression. Il observe, écoute, comprend le point de vue de tous. Il pense que tout le monde a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. C'est ce qui fait de lui un excellent négociateur, un médiateur né, capable d'apaiser les colères et de rapprocher tout le monde. Mais cette sagesse a un prix, celui de l'oubli de soi. À force de vouloir satisfaire tout le monde, le 9 finit parfois par ne plus savoir ce que lui veut vraiment. Il s'adapte, s'efface, laisse les autres décider à sa place, jusqu'à ce qu'un jour il se réveille, fatigué de n'avoir pas existé, car sous sa surface calme, le 9 abrite une colère retenue, une énergie contenue qui attend juste d'être reconnue. Lorsqu'il est stressé, le 9 devient méfiant, anxieux, comme un type 6. Il se met à douter, à s'inquiéter, à tourner en rond dans ses pensées. Il se replie, se perd dans la routine ou cherche refuge dans l'inaction. Mais lorsqu'il se sent en sécurité, il relève une toute autre facette, celle du type 3. Il devient centré, efficace, conscient de ses objectifs. Il découvre qu'il peut être à la fois paisible et actif, doux et affirmé. Et c'est là que le 9 déploie sa vraie puissance. Une action tranquille, une détermination fluide. Les forces et les faiblesses du 9, c'est la bienveillance incarnée. Il est calme, patient, honnête, empathique. Il écoute sans juger, comprend sans condamner. Il soutient sans jamais chercher la lumière. Mais sa force est aussi sa faiblesse. Par peur du conflit, il devient complaisant, a peur de déranger s'il se tait. Et parfois, il agit sans réfléchir, poussé par l'habitude plutôt que par le choix. Le 9 peut alors se perdre dans la routine, confondre le secondaire et l'essentiel. Il avance, oui, mais souvent sans direction claire.
pourtant, quand il se reconnecte à lui-même, son action devient puissante, juste, efficace. Il agit quand c'est le bon moment, et là, rien ne l'arrête. Si le type 9 devait être un animal, ce serait l'éléphant, calme, fort, paisible, mais capable d'une force immense lorsqu'il se met en marche. Il avance lentement, mais sûrement. Il garde la mémoire, la loyauté, la sagesse du cœur. Le 9, c'est cet ami toujours présent, discret mais essentiel. Celui qui maintient la paix dans le groupe. Celui qui, par sa simple présence, apaise et relie. L'évolution et la transformation possible du 9 doit apprendre à se réveiller, à poser la question « Quels sont mes besoins à moi ?» à accepter que le conflit n'est pas toujours en danger, mais parfois une porte vers une relation plus vraie. Car le conflit, c'est aussi le signe que deux vérités se rencontrent. Et c'est dans cette rencontre que naît la vraie harmonie. Alors, si vous êtes un type 9, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin d'être invisible pour être en paix. Votre calme est une force, mais votre voix compte. Et parfois, dire non, c'est aussi une façon de préserver la paix. L'affirmation du 9 pourrait être « Et si le conflit avait une véritable utilité, quelle serait-elle » Le type 9 ne vient pas pour fuir le monde, mais pour lui apprendre la paix consciente, celle qui naît non pas de l'inaction, mais de la présence véritable. Merci d'avoir écouté cette présentation du type 9, le médiateur. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, prenez le temps de vous écouter, de vous affirmer, de faire entendre votre voix. Parce qu'au fond, votre paix intérieure est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde. Voilà, nous arrivons à la présentation du dernier type. Nous avons à présent fini. Et j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire ou par mail, donc à l'adresse mon.envolée.lumineuse@gmail.com que vous retrouverez également dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez que je continue les vidéos d'approfondissement d'utilisation de l'outil qu'est l'énéagramme. En attendant, prenez grand soin de vous et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!